Je suis assez intéressée par le documentaire, par le réel. J'ai pas spécialement envie en fait d'écrire des personnages ou des dialogues. On s'est rencontrés à un moment, c'est par hasard, mais je sais pas s'il y a vraiment un hasard. Mais moi j'étais très en recherche de ce qui était iranien parce que j'avais envie d'apprendre cette langue mieux. J'avais envie de de devenir iranienne parce que je suis iranienne, mais voilà, j'ai grandi en Europe et eux, ils étaient au contraire, en tout cas 2 d'entre eux, en train de s'implanter complètement en France avec toutes ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire devenir français? Parce que nos chemins se sont croisés, qu'on s'est servis les uns des autres pour pouvoir se poser ces questions. Et même, c'était pas forcément toujours facile, ni pour eux ni pour moi, parce que ça remuait des choses, forcément. On s'est revus plusieurs fois et au bout de, je sais pas, moi, 4-5 rencontres, j'ai amené ma caméra. Et j'ai commencé à les filmer. Ça, c'est quelque chose qui a duré plusieurs mois, plusieurs années. Ce qui m'a lancé sur les routes avec eux, c'est l'annonce du départ d'un des 3 personnages. Et ça a été le point de départ, l'élément, disons, dramatique qui m'a permis de raconter l'histoire de leur amitié et de cette séparation qui les guette. Un tournage qui a duré 2 semaines et demie, donc très court. J'avais pas vraiment d'équipe. Je travaillais avec une amie qui m'a donné un coup de main avec le son, etc. Mais sinon, voilà, c'était très réduit. J'ai organisé en fait des événements comme la rencontre entre les 3 garçons et les 2 filles. Le credo d'un des 3 personnages, Hossein, c'est que si là je tombe amoureux, il repartira pas en Iran. Voilà, parce que c'est ce qui lui est arrivé. Il était en partance pour l'Iran, il avait fini ses études, et puis le soir avant son départ, il a rencontré la femme de sa vie, et voilà, il est resté en France en fait. Donc il est persuadé que l'amour pourrait faire changer d'avis à son ami. J'avais aussi ce petit espoir qu'on arriverait à le retenir. Voilà, c'est peut-être naïf, mais c'était un projet de film, mais il y avait aussi quelque chose derrière, quoi. Il n'y avait pas que l'idée de faire un film, il y avait aussi l'idée d'essayer de retenir notre copain en France. Donc ils se sont emparés de ce dispositif pour pouvoir se raconter en tant que personnage. Voilà, c'est un personnage qu'on pourrait même pas imaginer écrire. Enfin, je veux dire, si je devais écrire ça dans un scénario, on me dirait, ouais, c'est pas très crédible ton histoire du mec qui a pris des kilos et des kilos pour pouvoir échapper au service militaire, mais en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. Donc c'est devenu vraiment un film à 4, en fait. Et c'est vrai que ça permet de rentrer plus facilement dans l'histoire. Il y a vraiment des moments où il m'oubliait complètement. La scène de la sieste, par exemple, ils sont en train de dormir, ils se font des câlins. Enfin, une sorte d'alchimie qui faisait qu'on sentait, qu'on arrivait à composer avec ce qui se passait autour de nous, parce qu'on avait peu de moyens. Et même la lune, ça devenait une espèce de leitmotiv pour raconter le temps qui passe. Et à la fin, voilà, on comprend le pourquoi de cette lune, en fait, et le poids qu'elle a dans leur vie et dans cette histoire. Moi, ça m'a séduite, cette tendresse entre eux, parce que c'est très agréable d'être avec des garçons qui sont effectivement doux, qui lisent de la poésie. J'ai l'impression que le cinéma montre souvent... de manière très stéréotypée la masculinité, enfin dans des démonstrations très voilà, c'est exacerbé, la virilité des mecs au cinéma, c'est surtout des étrangers qui vivent en banlieue, enfin il y a quelque chose comme ça, c'est toujours un peu dur, alors qu'en fait moi ce que j'ai vu de ces garçons là, c'est tout l'inverse, quoi. Ils sont plutôt romantiques, poétiques, un peu maladroits. Et ce qui est rigolo, c'est de les confronter avec 2 filles qui sont plutôt des rockeuses, plutôt qui ont voilà. Elles sont pas dans, c'est pas le cliché de la féminité non plus. D'être avec des gens vrais, quoi. Ils sont comme ça, les garçons. Enfin, en tout cas, moi, les garçons qui m'entourent, ils sont comme ça. C'est plutôt des gens raffinés, doux et sensibles. Et j'avais envie de montrer ça à l'écran parce que effectivement, c'est rare et c'est très plaisant. En fait, il y a beaucoup de douceur. Il n'y a pas cette agressivité qu'on voit. C'est peut-être propre à tous les gens qui sont déplacés, en fait. C'est des questions qui se posent en permanence. Et si j'étais restée là-bas, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Toute l'histoire de leur amitié, elle est parasitée par ces questions-là. Voilà, il explique que c'est comme si j'étais tenue par un élastique au nombril et que voilà, parfois la tension me ramenait au pays puis que je devais résister par ailleurs. Enfin, il y a des images comme ça assez belles qui racontent ce que c'est que de devoir lutter en fait par rapport à ce sentiment d'être loin de ceux qu'on aime. Et quand il dit je préfère celui que je suis devenue, c'est peut-être parce qu'il a réussi à faire tout ce parcours pour arriver jusque-là et que c'est quelque chose dont il est fier. Je suis entourée de gens qui viennent d'ailleurs. C'est un film sur mes copains, c'est un film d'amitié, mais c'est quand même important de montrer autrement ces gens-là, les étrangers, les migrants, les déplacés, de montrer qu'on peut vivre ensemble. Et en fait, faire du cinéma, c'est aussi se libérer. J'ai envie de continuer de pouvoir travailler de cette manière-là, c'est-à-dire pas vraiment avec le souci de raconter des histoires, en fait. Ça m'intéresse pas tellement. Je pense que le spectateur est assez intelligent pour pouvoir... se raconter son histoire en regardant un film. Voilà, j'ai envie de pouvoir continuer à travailler avec cette liberté-là.